Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo YouTube pour vous faire une petite review de costumes venant d'une boutique que j'affectionne particulièrement. Wow! Le colis est juste là et on va l'ouvrir. Pour le costume, j'ai pris le costume de A2 Mission Pearl Harbor. Donc je vais mettre une petite image ici et on va bien voir ce que ça va donner. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oh. Ah oui, en effet. Alors. On a la pièce principale qui est la robe. Donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Alors, il y a une fermeture à l'avant, une fermeture à l'arrière qui descend à peu près jusqu'à la taille. Je suis pas du tout fan des fermetures éclair à l'arrière parce que c'est pas facile à fermer, mais bon. Au niveau du tissu, ce que je peux dire, c'est déjà plus doux que ma Toby, mais il me semble très fin sur le dos. Il est élastique, donc ça c'est bien, mais il va être très fin parce que quand je regarde comme ça, je vois la dentelle à travers. Pour les broderies, ce n'est pas des broderies, mais directement peint dessus. La robe n'est pas doublée sur le bas. Par contre, non, le jupon ne l'est pas non plus. La robe est assez lourde. Et il y a du rembourrage pour la poitrine. Ça, c'est pas du tout bon pour moi. On va voir un truc. Le rembourrage n'a pas l'air de se retirer. On va donc voir maintenant pour les accessoires. Un serre-tête en velours. Et je pense qu'au vu de la texture à l'arrière, il s'accrochera bien avec les perruques. Le bandeau, toujours un bandeau où on ne voit pas à travers. J'utiliserai celui de Toby. Des gants blancs classiques. On va voir si ça me va. Parce que mes tailles de gants sont très particulières. Hop là. Alors le problème c'est que le gant est très transparent. Vous voyez toutes les coutures. C'est loin d'être pratique. Au niveau des coutures, je les tends un petit peu. Je tends un peu la main. Je vois déjà les fils qui vont se barrer. Les gants, c'est pas du tout ça. Vraiment pas ça. On garde ça pour après. J'utiliserai d'autres gants pour sûr. Ça, c'est quoi? Ils fournissent des bas. Mais on fournit des bas. Je crois que dans sa tenue, elle ressemble énormément à Toby. Les bas ont l'air quali, sauf que pour moi, je pense qu'ils montent que jusqu'au genou. Sachant que j'ai déjà des bottes qui montent jusqu'au genou, ça va être un peu compliqué. Je ne pense pas en avoir besoin, mais je garde, c'est toujours utile. Ça c'est les détails au niveau des bras. Je crois que c'était les détails qui sont ici. Oubliez que j'avais le manga avec moi, donc du coup, je vais pouvoir regarder toutes mes références au niveau des images.
Donc on va voir. C'est bien, ça se met là. Ça... Il y a une marche. J'essaierai avec la robe, mais il y a une marche. Ça, je pense que c'est bien avec la robe. Et je pense que ça a accroché. Alors, il y a un élastique à l'intérieur, mais c'est pas du tout élastique. Donc ça, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Alors, du coup, je mets le deuxième ici. Et enfin, la ceinture. Donc la ceinture, c'est censé être le corset qu'elle a. Comme ça. Alors, il fait tout le tour. Ce que je trouve un peu bizarre. 12 seconds later. Ah. Avec la corde, il n'y a aucune attache sur le costume. Il va falloir que je fasse passer toute cette corde à mon dos. Le corset me fait ça. À voir en essayant, mais je suis pas confiante sur cette partie-là du costume, même si je la trouve très jolie. En vrai, ça va au niveau de la qualité. Alors, au niveau de la qualité de la ceinture, outre ces parties-là qui sont full décoration, ça va se barrer, je le sens. Ici, c'est du simili, une sorte de simili cuir. Là, c'est une sorte de plastique. Je sais pas si on peut appeler ça du latex, mais c'est une sorte de plastique brillant qui glisse. Et ça va plus ou moins, ça brille, c'est bien, c'est joli. C'est en raccord avec les broderies, donc je suis plutôt satisfaite pour le moment. On va voir si tout ça me va un peu plus tard. Hey! Donc me revoilà avec le costume au complet. Donc je vais pouvoir commencer ma critique du costume porté, qui va très certainement un poil différente de celle du costume que j'ai vu juste comme ça en le déballant. On va commencer par les premiers points qui me sont sautés aux yeux et ensuite on va finir par les derniers. Donc en premier point, le dos. Il y a deux choses qui m'ont un peu surprise dessus. C'est déjà le tissu à ce niveau-là, c'est pas du tout le même qu'à l'avant. Le tissu ici est beaucoup plus épais, beaucoup moins élastique, beaucoup plus rigide et surtout opaque, alors que derrière il est bien plus élastique. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Je pense que j'ai déjà dû le montrer, mais il est bien plus élastique et aussi transparent. Et le deuxième truc au niveau du dos, c'est la fermeture éclair. C'est une fermeture éclair invisible, ce qui est pas mal, on la voit pas trop. Mais j'ai galéré à la mettre. Il y a ce bloc à certains endroits très spécifiques, dont notamment là où les deux bordures argentées se rejoignent. Ça déconne ici. Donc du coup le dos, je pense que c'est la partie la moins top du costume. On va continuer ensuite par une autre partie, le décolleté, qui est très très joli. La dentelle est élastique aussi, c'est pas de la grande dentelle, mais le décolleté je le trouve magnifique. Ensuite ici, on peut ouvrir. Donc si on a trop chaud, on peut ouvrir. Si le costume est un peu trop petit pour le coup, on peut l'ouvrir. Il faut juste faire attention à ne pas se pincer la peau comme j'ai tendance à faire. Le seul truc qui est dommage, et ça je sais qu'on ne peut pas forcément le faire, c'est la fermeture éclair blanche, alors que là c'est argenté. Et là aussi c'est argenté, là ça fait un petit raccord. Soit il fallait faire tout blanc, soit il fallait faire tout argenté. Mais bon, là je chipote littéralement. Je vous ai reculé pour pouvoir mieux parler de la deuxième partie du costume, donc la jupe. La jupe est plutôt lourde. Elle tient bien. Je pense qu'avec un petit jupon en dessous, pour donner un peu de volume, ce serait bien. Mais la jupe, je préfère prévenir, elle est plutôt courte. Le plus bas m'arrive juste au niveau des genoux. Et le plus court m'arrive plus ou moins comme une mini-jupe à ce niveau-là. Donc,
Ça, c'est une tenue que moi je la porte en convention, short de sécurité obligatoire, dû au fait que le moindre mouvement, le moindre petit je tourne sur moi-même, on va tout voir. Ensuite, les bas, je pensais qu'ils allaient monter uniquement au niveau de genou, mais là, plutôt à ce niveau-là. Et finalement, ils montent bien plus haut. Ils glissent, hein, comme tous les bas, mais finalement, c'est une agréable surprise par rapport à ce que je pensais être ces bas. Donc, parfait. Les bas, je suis loin d'être déçue, je suis même agréablement surprise. Par contre, la plus grosse déception sur ce costume, j'ai envie de dire que c'est plutôt les gants. Les gants, c'est... non, c'est niette. On voit toutes les coutures, c'est dégueu. Et en plus, ils rattrapent même pas la manche du costume originel. Donc, je vais les retirer. Hein, j'utiliserai d'autres gants. Ensuite, ça va être la partie des manches. Comme vous avez pu me voir tout au long de la review, ça glisse, ça ne tient pas. Donc, j'ai pas envie de dire qu'il est trop large, je pense. Oh, 2 doigts. Je peux rentrer 2 doigts à l'intérieur. Donc, je pense que si c'est un peu trop large par rapport à la tenue en elle-même, ça va. Je pense surtout que les manches ne me collent pas du tout à la peau. Et je pense que c'est pour ça, je pense que le costume est fait pour être porté avec les manches qui collent à la peau. Donc ça glisse un peu, je trouverai un système pour mieux les accrocher. Mais en soi, j'aime beaucoup. Enfin, sur la dernière partie de la vidéo, je l'avais déjà dit tout à l'heure, c'était par rapport à la poitrine. La poitrine est rembourrée, ce qui donne une forme chez moi que je n'aime pas du tout. Parce que je n'ai pas besoin de rembourrage. Donc du coup, je vais très certainement voir pour faire sauter les rembourrages un moment ou un autre, parce qu'ils me gênent plus qu'autre chose. Ensuite, il y a 2 parties du costume que je n'ai pas encore review, parce que j'en ai déjà, et que c'est pas le plus utile à mes yeux, mais on va quand même les review maintenant, tout de suite. Donc, pour le niveau du serre-tête, à l'intérieur, il y a une sorte de tissu, une sorte de faux daim collé à l'intérieur, et ça va empêcher que le serre-tête puisse remonter. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait ce tissu-là va accrocher aux perruques. C'est quelque chose que j'ai remarqué en achetant différents serre-têtes pour différents costumes pour pouvoir tester. C'est les serre-têtes avec le daim qui tiennent toujours le mieux et qui ne remontent pas tant que ça. Même peut-être ça ne m'a jamais remonté. Donc c'est vraiment le serre-tête à prendre parce qu'il tient bien sur les perruques. Il ne glisse pas trop, donc c'est nickel. Et ensuite pour le bandeau, je pense que ce genre de bandeau là, on va retirer les lunettes. Je vais mettre avec vous, comme ça je vais pouvoir régler. Ah d'accord, je vois le genre. Les élastiques, je pense qu'on peut les cacher beaucoup mieux en prenant le temps de bien passer ça au niveau de la perruque. Pas en dessous de la perruque, mais juste au niveau des cheveux, là où il y a toute la dentelle. Tout cacher avec les cheveux, ça peut bien. Par contre, le truc qui est bien, c'est que de 1, il est plutôt épais. Très agréable, il touche pas trop mes yeux, donc actuellement j'ai les yeux ouverts quand je vous parle. Et aussi au niveau du nez, il y a toujours cette... un petit bord métallique qu'on peut plier. Voilà. Qui est plutôt pratique pour bien mettre au niveau du nez. Donc pour les photos, il serait loin d'être inconfortable. Donc même plutôt confortable, même si en réalité on ne voit pas du tout. Donc en vrai, c'est plutôt bien fait pour un masque de ce genre. Du coup, c'est la fin de la review du costume de A2 Pearl Harbor. Je prendrai quelques photos avant de passer à la partie suivante que vous verrez très certainement ici du costume en entier en mode selfie. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo, la review d'une perruque chez Uo. Et du coup, j'ai décidé de prendre la perruque de A2 Nier Automata, donc avec ses cheveux longs. Pourquoi j'ai déjà fait A2 en cosplay placard. La wig que j'avais à cette époque-là n'est pas du tout qualitative, donc du coup je voulais refaire le cosplay, le glow-up, une bonne fois pour toutes, et du coup je me suis dit autant prendre la wig. Donc voyons.
Donc comme toujours, il y a un fil à perruque, un classique. Et pour la perruque en elle-même, on va voir. Oh, elle est plus que longue. Oh là 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 là. Ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas eu de perruque aussi longue. On va voir. Donc, toujours le contrôle que je fais avec mes perruques, l'intérieur. Donc si c'est une base comme ça avec la dentelle en haut, c'est bon. Si c'est autre chose, c'est pas bon. Ensuite, si je regarde au niveau des mèches, c'est pas la plus fournie du monde, mais en vrai, ça le fait. C'est pas la moins fournie du monde non plus. C'est vraiment à la qualité mid. Donc, je vais revenir pour la mettre. Voilà la perruque, à quoi elle ressemble. Oui, mon casque me sert de micro pour le moment. On va faire avec. Et niveau longueur, la perruque est très longue. La mèche, il y a de quoi faire, il y a de quoi travailler pour être tout classique. Niveau épaisseur, franchement, je la détache pas parce que je suis chaotique avec les perruques longues. Donc je la détacherai uniquement pour les bobins de shoot. J'aurais pas besoin de retravailler sur la longueur, juste la mèche. Et pour le moment, mais ben, tout va bien. Donc un peu de stylisation, la couleur est pas mal. Je vous mettrai les images directement du site pour que vous puissiez faire votre propre comparaison. Mais pour moi, tout est bon. Niveau longueur, j'ai envie de dire, elle doit m'arriver au niveau de la taille. Et on va bien voir. Du coup, me revoilà avec la wig sur moi, le casque bien évidemment. Recoucou. Donc je suis de retour avec la perruque sur ma tête. Du coup, j'ai aussi le casque parce que le casque me sert de micro. Et bien je suis plutôt satisfaite pour cette perruque. Je vous mettrai une image ici de ce que j'ai vu sur le site, de ce dont j'ai acheté. Et pour moi, ça me semble assez fidèle. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais en achetant une wig day 2, donc parfait. Donc pour la longueur, elle m'arrive au niveau de la taille. Au niveau de l'épaisseur, je pense que vous pouvez juger par vous-même, c'est suffisamment fourni. La frange, tout est très long. Il y a peut-être juste sur l'avant à ce niveau-là, ou voilà, mais encore avec la quantité de franges que j'ai. En vrai, ça se fait largement, donc aucun souci là-dessus. La perruque est plutôt douce. Elle est douce. Et ben, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette perruque. Ou si j'ai d'autres trucs à dire, ben, je referai des commentaires. Mais pour le moment, je vais la retirer pour pouvoir faire la conclusion. Du coup, je reviens pour la conclusion de la perruque que j'ai achetée sur WoWo. Et je vais être honnête. Je n'ai rien à redire. Pour moi, la qualité est bien. Je regrette juste que ce soit peut-être pas assez fourni sur l'avant, mais je reverrai en restylisant. Après, c'est certainement moi aussi qui l'ai mal mis. Mon setup est un peu particulier. Mais normalement, tout est bon. Au niveau de la perruque, tout est bon. Donc, moi, je suis satisfaite. Du coup, si vous voulez, je vous recommande WoWo pour les perruques. Ils sont bien. C'est la première fois que je commandais une perruque chez WoWo, donc c'était un peu la surprise. Mais finalement, tout se passe bien. J'ai rien d'autre à redire. WoWo sont plutôt fidèles à la qualité montrée. Voilà. Ça va.